bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Bonsoir Abraham. Il dit bonsoir notre meilleur professeur. Merci beaucoup Abraham. Ok, parfait, vous m'entendez bien. Ok, super, 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 super. Oui, du coup, j'ai pu me mettre en live aujourd'hui parce que finalement, j'avais un programme et il a été annulé. Donc du coup, bah voilà, donc on est parti pour le live. Donc pour ce soir, du coup, bac de maths, sujet de l'année dernière, Métropole 2. Pour ceux qui ont passé déjà ou voilà, pour ceux qui ont eu plein de DS, vous allez sûrement reconnaître déjà un sujet ou des questions que vous avez déjà vues. Donc on est parti comme d'habitude, exercice 1. Donc QCM, vous êtes habitué. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Bon voilà, là vous avez la consigne, hein, je ne vais pas forcément relire. Donc on est parti. Un jeu vidéo possède une vaste communauté de joueurs en ligne. Avant de débuter une partie, le joueur doit choisir entre deux mondes, soit le monde A, soit le monde B. On choisit au hasard un individu dans la communauté des joueurs. Lorsqu'il joue une partie, on admet que, donc premier point, la probabilité que le joueur choisisse le monde A est égale à 2 cinquièmes. Hop. Si le joueur choisit le monde A, la probabilité qu'il gagne une partie est de 7 dixièmes. Alors laissez-moi juste un instant. Hop, j'arrive. Ok, excusez-moi, j'ai eu un petit truc à régler. Hop, donc du coup, c'est maths là. Ce soir, c'est maths. Je suis désolé, hein, j'ai dû régler quelque chose en passant. Tac. Ok, donc du coup, on est reparti. Dites-moi si vous voyez bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Le sujet, il est bien cadré, etc. Vous pouvez mettre un oui dans le chat si c'est bien cadré là. Pour qu'on continue. Ok, parfait. Donc on est parti. Donc je disais donc, on était dans un jeu, hein, un jeu vidéo, et on avait la probabilité que le joueur choisisse le monde A qui était égal à 2 cinquièmes. Si le joueur choisit le monde A, donc là on est déjà sur une probabilité conditionnelle, hein. Bon, je vais juste noter ici déjà. Donc la probabilité que le joueur choisisse le monde A. Donc je vous recommande vivement de sauter déjà ici. C'est-à-dire qu'on va venir ici, on va regarder déjà comment les événements sont nommés. Donc ici, on a A, le joueur choisit le monde A, B, le joueur choisit le monde B, et G, le joueur gagne la partie. Donc ici, je vais déjà noter P de A. Comme ça, je peux noter les probabilités au fur et à mesure. Ok. Si le joueur choisit le monde A, donc ça veut dire que je suis dans une probabilité conditionnelle ici, donc je note déjà la condition en dessous, la probabilité qu'il gagne la partie est de 7 dixièmes. Donc là, on a probabilité que le joueur gagne, sachant qu'il a choisi le monde A. Ensuite, la probabilité que le joueur gagne la partie est de 12 sur 25. Donc là, on a la probabilité de G. Donc on a déjà ces trois probabilités-là. Donc, première question, la probabilité que le joueur choisisse le monde A et gagne la partie est égale à.
Donc là, on nous fait un certain nombre de propositions. Ok, donc là, on va partir directement ici. Donc je suis en train de chercher, je vais noter ici, la probabilité que le joueur choisisse le monde A et gagne la partie. Donc je cherche P de A inter G. Ok, je cherche P de A inter G, et donc là, j'ai déjà les probabilités conditionnelles, c'est-à-dire que j'ai P de A, P de G et P de G sachant A. Donc là, je vais juste utiliser une formule de proba conditionnelle directement. Okay, donc, on est parti P, alors je vais prendre du coup celle que j'ai, donc P de G sachant A. Ok, bon, je vais essayer de centrer pour qu'on voit bien. Voilà. Donc ici, la probabilité de A en dessous, hein, on avait déjà dit la probabilité conditionnelle en dessous, et donc au-dessus, je retrouve la probabilité de l'intersection. Donc je tire la proba de A inter G, qui est égale à P de A fois P de G sachant A. Ok, vous voyez pas. Est-ce que là c'est mieux du coup? Je suis pas sur mon bureau habituel, hein, donc si vous voyez pas, n'hésitez pas à me dire. Donc là, du coup, si vous connaissez la formule, vous pouvez la mettre directement. Un P de A inter G, ok, c'est bon. P de A inter G égale P de A fois P de G sachant A. Donc là, je vais juste reprendre les valeurs de l'énoncé. Donc P de A, c'est 2 cinquièmes. Donc on est parti ici 2 cinquièmes fois P de G sachant A, qui est égal du coup à 7 dixièmes. Ok, donc là, avant de multiplier, on simplifie. Hop, hop, et on trouve donc 7 sur 25 pour P de A inter G. Ok, donc là, parmi les choix possibles, ça va correspondre à la réponse C. Ok, donc pour le petit 1. Donc ensuite, petit 2, on nous dit la probabilité P de G sachant B, de l'événement G sachant que B est réalisé, est égale à. Et là, on nous fait un certain nombre de propositions. Donc là, pour ceux qui veulent, hein, vous auriez pu, vous pouvez, hein, bon, je vous recommande même en soi de faire un petit arbre de probabilité, même si ce n'est pas demandé. Ok, là, je vais juste reprendre les probabilités qui sont ici. Donc la probabilité que le joueur choisisse le monde A, la probabilité conditionnelle de G sachant A, et la probabilité que le joueur gagne. Donc je vais représenter ici. Donc au début, on choisit A ou B. Donc là, c'est 2 cinquièmes. Donc ici, c'est 3 cinquièmes. Et ensuite, le joueur peut gagner ou le joueur peut perdre. Le joueur peut gagner ou le joueur peut perdre. Ok, donc là, on a déterminé P de G sachant A égale 7 dixièmes. Donc P de G sachant A, c'est ici. Donc là, j'ai 7 dixièmes. Et donc ici, j'ai 3 dixièmes. D'accord? Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, hein. On a également P de A. Donc P de A, ça c'est bon. Il y a juste P de G qui n'est pas marqué. Donc à la rigueur, vous pouvez vous noter P de G à côté, étant donné que c'est la seule grandeur que vous ne pouvez pas représenter sur votre arbre de probabilité. Ok, donc à partir de là, je prends la question petit 2. On me dit de calculer la probabilité conditionnelle P de G sachant B. Donc là, on est parti. On va essayer de calculer P de G sachant B. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire là déjà, c'est que là, on va plutôt utiliser une probabilité totale. Hein. Pourquoi? Parce que si j'essaie d'utiliser une probabilité conditionnelle, en fait, j'ai pas la probabilité qui est ici. Je pourrais me dire, bah tiens, je vais chercher P de G sachant B, et donc là, j'aurai P de B inter G sur P de B. Ok, P de B je l'ai, mais du coup pour l'intersection ici je n'ai pas la probabilité, donc je vais voilà nécessairement ou la façon la plus simple ça va être de passer par une probabilité conditionnelle. Lorsque vous cherchez une intersection comme ça, alors soit vous avez la probabilité conditionnelle, hein, je rappelle les probabilités qui sont ici, auquel cas si je cherche P de G inter A, j'ai juste à multiplier les deux probabilités, soit vous n'avez pas la probabilité qui est ici, et donc vous passez par une probabilité totale, soit sur G, soit sur G bar. En général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc là, moi dans l'exercice, j'ai P de G, il est noté ici, donc ça veut dire que je peux utiliser P de G, qui est donc égal à P de G inter A, sachant que A et B forment un système complet d'événements, plus P de G inter B. Ok, donc ça va me permettre de venir calculer la probabilité manquante ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tirer l'expression donc juste de P de G inter B, ok, qui est égal à P de G moins P de G inter A, ok. Et donc si je prends, je reviens dans 1, donc ça je l'appelle 2,
Donc je vais réinjecter 2 dans 1 ici. Hein. P de G inter B, pareil que B inter G. Hein. L'intersection là est commutative en probabilité. Donc j'ai P de G sachant B qui est égal à P de G moins P de G inter A. Donc là j'ai remplacé le numérateur que divise P de B. Ok, donc voilà pour cette partie-là. On va en faire l'application numérique. Hop. Donc du coup là c'est bon, on a la formule, on va pouvoir tout remplacer. Donc j'ai P de G sachant B. Ok, je vous remets les valeurs ici. Donc P de G c'est 12 sur 25. Donc, je remets ma barre de fraction. On est ici 12 sur 25 moins P de G inter A, c'est ce qu'on a calculé à la question d'avant, le résultat est encore ici. Donc on a 7 sur 25. Donc moins 7 sur 25 divisé par P de B. Donc P de B, on peut se reporter à notre arbre de probabilité qui est du coup égal à 3 sur 5. Ok. Donc on est parti 12 moins 7. Donc là j'obtiens 5 sur 25 sur 3 sur 5. Donc 5 sur 25, donc ça fait 1 cinquième sur 3 sur 5, ok, ce qui va me donner un tiers. Hein. Mais si vous voulez décortiquer, donc ça vous fait 1 sur 5 multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. Donc là, vous trouvez un tiers. Ok, donc on devrait avoir ici dans les propositions, donc P de G sachant B, donc je vois que j'ai bien un tiers, donc voilà, ce qui permet de confirmer le résultat. N'hésitez pas, hein, si jamais vous trouvez autre chose, hein, vous pouvez mettre un commentaire dans le chat en disant, bah moi j'ai pas trouvé un tiers, moi j'ai trouvé 2 sixièmes, etc. Comme ça, on peut corriger ensemble. Donc on est parti dans la suite de l'exercice. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, vous pouvez mettre un oui dans le chat. Voilà, n'hésitez pas vraiment à partager le live. Hein. Je sais qu'on ne devait pas être en live ce soir parce que j'étais occupé, mais du coup je suis dispo. Voilà, donc je me suis dit je vais faire un live. Donc n'hésitez vraiment pas à liker, à partager pour le référencement. Ok, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous mettez vos questions dans le chat, on s'arrête, on prend le temps de répondre. Ok. Dans la suite de l'exercice, un joueur effectue 10 parties successives. Ok, donc là je vais par exemple noter un petit n égale 10. On assimile cette situation à un tirage aléatoire avec remise. On rappelle que la probabilité de gagner une partie est de 12 sur 25. Ok, donc ça on avait expliqué à l'heure du dernier live déjà. Dès que vous voyez tirage avec remise, de parties successives, voilà. Donc là on sait qu'on va être sur une loi binomiale, donc de paramètres np, n ici étant égal à 10 et p étant égal à 12 sur 25. Ok, donc ça ne doit pas vous surprendre. Alors pour la physique-chimie, j'étais en live l'après-midi à 13h, du coup on a fait un live de physique-chimie, on a corrigé un sujet, je mettrai la rediffusion sur mon compte YouTube. D'ailleurs il est accessible là maintenant, vous avez accès sur mon profil directement. Je suis en train de téléverser la première vidéo, donc du premier live de la semaine dernière. Voilà, et sinon je referai de la physique-chimie après-demain. Demain on fera encore des maths et après-demain on fera la physique-chimie. Donc on est parti. Donc on a notre loi binomiale de paramètres 10, 12 sur 25. On nous dit la probabilité arrondie au millième que le joueur gagne exactement 6 parties est égale à. Donc on a plusieurs propositions. Donc vous avez compris, on ne se pose pas la question, on va faire le calcul et ensuite on va comparer. Pour la chaîne YouTube, vous allez directement sur mon compte TikTok. Vous allez sur mon compte TikTok directement, vous allez avoir le lien vers la chaîne YouTube. J'ai pas encore mis toutes les vidéos, mais ça va venir très rapidement. Donc ici, on veut calculer P de x égale 6, d'accord? Donc vous savez déjà qu'on a une loi binomiale, donc on applique la formule directement. Hein, donc on a K parmi N. Je pourrais réécrire la formule générique à chaque fois, comme ça vous permet de la retenir. Donc c'est K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Ok? Donc du coup, ici, on cherche P de x égale 6. Donc on a 6 parmi 10. Ensuite, P, c'est la probabilité de succès. Donc on est sur du 12 sur 25 puissance 6. Ensuite, on a 1 moins 12 sur 25 puissance 10 moins 6, donc puissance 4. Ok, donc voilà, moi sur ma calculatrice, je ne peux pas calculer de binomial, mais voilà, vous pouvez directement trouver la fonction binomiale. Alors là, c'est binomial exact, hein.
Je ne suis pas en train de calculer une cumulative. Sur votre calculatrice, vous avez deux fonctions. Vous avez une première fonction qui vous permet de calculer juste les valeurs de probabilité en un point précis, et vous avez d'autres fonctions qui vous permettent de calculer les cumulatives. D'accord? En général, ça prend un paramètre en plus. OK, donc là sur votre calculatrice, vous pouvez taper binomial, vous mettez les paramètres 10, 12 sur 25, et ensuite vous mettez que vous voulez calculer en x égale 6. OK, donc voilà. Donc je vous laisse calculer ça à la calculatrice pour ceux qui ont. Moi, je n'ai pas, donc du coup, je vais faire la bonne vieille méthode. J'ai une calculatrice du niveau collège à peu près. Donc, je vais faire donc, factoriel 10 sur factoriel 6 sur factoriel 10 moins 6. Hein. Je rappelle k parmi n, c'est factoriel n sur factoriel k sur factoriel n moins k. Ok, pour les rediffusions de live, je suis en train de les mettre. Vous regardez directement sur mon compte YouTube, sur mon profil. Ok, donc ici ensuite j'ai 12 sur 25 puissance 6. Donc là j'ai 13 sur 25 puissance 4. Ok, donc je vais taper ça à la calculatrice. Alors il ne m'a pas semblé voir le résultat, mais je vous invite vraiment à savoir faire ça rapidement sur la calculatrice. Ok, moi je vais taper là un peu avec ma calculatrice collège. Tac, tac, tac. Donc il faut que je retrouve voilà, 10 factoriel sur factoriel 6 factoriel 4 que multiplie 12 sur 25 puissance 6 que multiplie 13 sur 25 puissance 4. Alors je me suis trompé, donc je vais devoir la refaire. Ok, si jamais voilà, vous êtes plus rapide que moi parce que vous avez une calculatrice de niveau lycée, allez-y, hein, vous pouvez déjà mettre le résultat, on pourra comparer. Tac, factoriel. Oui, c'est là, que multiplier factoriel 4. Voilà, donc j'obtiens déjà 210, 12 sur 25 puissance 6, que multiplie 13 sur 25 puissance 4. Ok, ça y est, j'ai le résultat. Donc, oula, le résultat s'est effacé, super. Moi, j'ai trouvé 0, voilà, moi j'ai trouvé 0,1877. Hop. 1877,9. Donc là, on nous demande la probabilité arrondie au millième. Ok, donc il faut bien faire attention. Donc j'arrondis au millième ici. Donc je regarde le chiffre d'après, il est supérieur à 5. Donc l'arrondi me donne 0,188. Ok, ce qui correspond à la réponse C. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair cette partie-là? Si vraiment vous n'avez pas de calculatrice, vous vous débrouillez comme moi pour calculer la probabilité, mais je vous recommande vraiment de savoir utiliser la fonction binomiale de votre calculatrice. Parce que pour les cumulatives, c'est plus simple, du coup vous tapez directement et puis vous avez le résultat. Ok, voilà. Donc là, c'est les premières questions. Hein. C'est pas très compliqué. Tout le monde doit y arriver. Ok, donc si vous avez des questions où il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut vraiment poser vos questions. D'accord? Parce que plus, voilà, vous allez. Mince, vous ne retrouvez pas dans la bio. Ok. Je vais demander à l'équipe technique de regarder hein, ceux qui sont avec moi. Comme ça, je vous réponds hein, pour les rediffusions. Ok, donc on est parti. Petit 4, on considère un entier naturel n pour lequel la probabilité arrondie au millième que le joueur gagne au plus n parties est de 0,207. Alors n égale 2, n égale 3, n égale 4 ou n égale 5. Ok, donc là on va juste relire. Donc on considère un entier quelconque n, donc on est toujours en train de faire 10 parties, mais on veut que le joueur gagne au plus n parties. Donc il gagne 1, 2, 3, 4, 5 au plus n parties. Ok, donc ici on est en train de chercher la probabilité que le joueur gagne au plus n parties.
D'accord? Donc n, ça va être ici le maximum, du coup, gagné par le joueur. Donc là, on est sur une probabilité cumulative ici. Donc on va faire la somme de k allant de 0 à n, ok, de k parmi 10. Donc je suis en train de mettre, oui c'est ça, k égale 0 à n, ok, de k parmi 10, le 10 étant ici le nombre de fois que je fais mon expérience. Ensuite, j'ai p puissance k, ici, et j'ai 1 moins p puissance 10 moins k. Ok, donc ça va être la formule pour calculer la cumulative. Ok, donc, tac, 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 tac. Voilà. Donc on va décortiquer un peu cette formule parce que là, il faut qu'on trouve la valeur de n. Tac. Alors ça termine à quelle heure? Alors on n'aura pas vraiment beaucoup de temps, hein. Je pense que dans 1 heure ou 1 h 30, on aura fini le live. En fonction aussi de vos questions, voilà, on pourra peut-être mettre un peu plus de temps pour prendre les questions, mais on ne sera pas très lent aujourd'hui. Ok. Donc là, alors on va juste bien se concentrer là. Alors, je vais retourner la feuille. Ok, alors on considère, tac, je vais juste bien relire ici. Donc on a bien 10 parties successives. On considère donc un entier naturel pour lequel la probabilité arrondie au millième que le joueur gagne au plus n parties est de 0,207, alors n égale. Ok, alors moi ce que je vous aurais recommandé de faire pour répondre à cette question-là, j'aurais vraiment pris la calculatrice, ok. J'aurais fait une loi binomiale cumulative, donc j'aurais pris avec n égale 10, p égale 12, 25, bah, j'aurais tapé n égale 2, donc en fait j'aurais calculé p de x inférieur ou égal à 2 à la calculatrice, hein. Donc je rappelle ici c'est binomiale cumulative. Ensuite, j'aurais calculé donc P de x égale 3. Donc à la calculatrice, c'est vraiment très rapide, hein. Hop, P de x inférieur ou égal à 5. Et bah, j'aurais donc vérifié la probabilité que j'obtiens comme résultat. Là, c'est vraiment la façon plus simple de faire. Vous ne prenez pas la tête, vous avez les 3 réponses. Ici, vous trouvez 0, quelque chose, 0, quelque chose, 0, quelque chose, 0, quelque chose. Et donc là, vous voyez à quel niveau est-ce que vous obtenez 0,207 en arrondi. D'accord? Moi, j'aurais fait comme ça parce que à la calculatrice, enfin au bac, le jour du bac, vous avez évidemment accès à la calculatrice et voilà, je vous recommande d'avoir une calculatrice qui vous permet de calculer non seulement la loi binomiale classique, mais aussi la loi binomiale cumulative. D'accord? Après, oui, enfin, oui, c'est mieux de faire comme ça. Du coup, ce sera la façon la plus simple. Sinon, vous pouvez aussi partir sur un binôme de Newton, mais voilà, ça va être trop compliqué, hein. Moi, si je passais le bac, j'aurais fait ça tac sur la calculatrice pour trouver le résultat. Voilà, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas de calculatrice, mais si vous l'avez, vous pouvez le faire et comme ça, si vous avez des difficultés, vous pouvez poser des questions. Ok. Oui, pour l'instant, vous avez la chaîne, mais il n'y a pas encore de rediffusion. Donc là, la première rediffusion est en cours de téléchargement. Là, donc il faudra attendre un peu. Je pense que d'ici 1 h 30, elle sera dispo. Mais oui, il n'y a pas encore de rediffusion. J'ai commencé à peine euh, à télécharger depuis TikTok. Donc j'ai la première qui devrait être posée. Alors je crois que c'était un live de maths du coup que je vais poser en premier. Ok, donc on est parti pour la question 5. La probabilité que le joueur gagne au moins une partie est égale à, donc là vous avez le résultat. Alors vous pouvez le calculer du coup, tac, à la main, sachant qu'ici on veut que le joueur gagne au moins une partie, donc vous êtes en train de chercher P de x supérieur ou égal à 1. Donc là, lorsque vous avez ce genre de probabilité, vous pensez à utiliser l'événement contraire, donc c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 1. Donc c'est 1 moins P de x égale 0, moins P de x égale 1. Ok, donc ça vous pouvez calculer même à la main, vous pouvez calculer. Alors soit, je réitère, hein, soit vous allez à la calculatrice, vous calculez la cumulative ici pour k égale 1,
et ensuite vous faites moins le résultat que vous allez trouver plus 1, soit vous décortiquez comme ça. Hein. C'est pas très très long non plus. Donc là, je remets juste les étapes 12 puissance 0, 13 sur 25 puissance 10, moins, donc là je vais écrire P de x égale 1, donc là vous avez 1 parmi 10, 12 sur 25 puissance 1, 13 sur 25 puissance 9. D'accord? Donc là vous pouvez développer ça un peu. Donc ici, ça donne 1. 0 parmi n, ça donne 1. Là, ça donne 1. Donc ça me fait 1 moins 13 sur 25 puissance 10. Ensuite, vous avez moins 1 parmi 10, donc ça donne 10 fois 12 sur 25 fois 13 sur 25 puissance 9. Ok, donc là, ce qu'on va faire pour se rapprocher du résultat, bon, je vous propose qu'on factorise. Donc ici, check, on est parti. Je pense qu'on peut écrire 13 sur 25 puissance 10. Là, on peut avoir 10 fois 12. Donc là, je vais juste... Est-ce que c'est une bonne idée si je divise par 13 et que je multiplie par 13? Tac. Non, alors, on va oublier cette ligne-là. Parce que là, du coup, c'est juste pour arriver au joli résultat qui nous est proposé. Là, je vous propose qu'on factorise ce truc-là. Donc 1 sur 13 puissance 25 puissance 9. Ok, donc là, si je fais ça, ici, j'ai enlevé le moins. Donc là, je suis en train de factoriser pour essayer de retrouver un résultat qui ressemble à ce qu'on a au-dessus. Ok, donc là, je prends le moins, je prends la puissance. Il me reste 10 fois 12 sur 25. Et de l'autre côté, il me reste 13 sur 25. Ok, donc ça me ferait 1, 13 sur 25 puissance 9. Donc ça me ferait 120, ça me ferait 133 sur 25. Tac. Alors comment je fais pour trouver un résultat qui a cette tête? Oui, alors pour ceux qui disent avec la calculatrice, vous avez raison, hein, vous pouvez faire votre calcul à la calculatrice et puis vous remettez sous forme de fraction, d'accord? Il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Donc depuis ici, boum, vous tapez et puis vous remettez sous forme de fraction. Donc vous pouvez déjà essayer et puis me dire ce que vous trouvez ici comme résultat. Mais normalement, à la main, on devrait pouvoir trouver aussi quelque chose de pas mal. Juste ce que j'aime pas, c'est que là, j'obtiens tac, un premier. Donc ici, alors je vais juste vérifier que je ne me suis pas trompé. Hein. Donc P de x supérieur ou égal à 1, oui, je me suis trompé, parce qu'ici, c'est strictement inférieur à 1. Ok, donc voilà en fait d'où vient l'erreur. Donc en fait, ici, on avait juste x égale 0. Ok, je me disais bien. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tout ça. Donc je la refais. On avait P de x supérieur ou égal à 1. J'ai utilisé l'événement contraire, donc c'est strictement inférieur à 1. Moi j'ai remis inférieur ou égal. Donc là, c'était impossible de trouver le résultat. Ok, c'est pour la question 5. Ok, on nous dit ici la probabilité que le joueur gagne au moins une partie. D'accord? Donc nous, on a une loi binomiale, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, on a une loi binomiale de paramètres 10, 12 sur 25. Le succès, c'est gagner une partie, et on nous demande la probabilité que le joueur gagne au moins une partie. Ok, donc c'est P de x supérieur ou égal à 1, donc c'est 1 moins P de x strictement inférieur à 1. L'erreur que j'ai commise, c'est que moi j'avais mis inférieur ou égal. Donc là, j'étais parti en bourrique en voyant le résultat, je me disais bien qu'il y avait un problème. Donc ici, vous avez juste P de x égale 0. Donc forcément, vous avez 1 moins 13 sur 25 puissance 10 directement. Hop, donc vous avez juste cette première partie ici, alors qu'on a calculé juste là. Ok, donc voilà, c'est la réponse D du coup. Ok, alors j'ai pas vu s'il y avait des questions.
Hop, hop, hop. Alors là, le but, c'est que je ne fais pas un cours particulier, hein. Là, le but, c'est qu'on est vraiment en train de corriger un sujet du bac. Donc, je suis en train de dérouler un peu la correction en même temps que vous, là. Donc, je vais pouvoir faire quelques rappels, mais surtout si vous avez des questions. Surtout si vous avez des questions, je peux faire des rappels. Sinon, le but, c'est vraiment d'enchaîner la correction. Donc, on est parti de l'exercice 1, le QCM est terminé. Donc, on va passer à l'exercice 2. Pardon. Exercice 2. Donc, des biologistes étudient l'évolution d'une population d'insectes dans un jardin botanique. Au début de l'étude, la population est de 100 000 insectes. Donc, évidemment, lecture, j'ai mon stabilo. Pour préserver l'équilibre du milieu naturel, bon, ça peut arriver, hein, même au bac, on peut avoir des erreurs orthographiques. Du milieu naturel, nombre d'insectes ne doit pas... Ok, donc c'est du milieu naturel, le nombre d'insectes ne doit pas dépasser 400 000. Ok, très bien. Partie A, étude d'un premier modèle en laboratoire. Donc l'observation de l'évolution de ces populations d'insectes en laboratoire en l'absence de tout prédateur. Ok, là c'est pas malin. Je pense que cette info va être importante. Montre que le nombre d'insectes augmente de 60% chaque mois. Okay, donc ça va aller dans le modèle. En tenant compte de cette observation, les biologistes modélisent l'évolution de la population d'insectes à l'aide d'une suite UN, voilà, exprimée en millions. D'accord, une suite tac, 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 à l'aide d'une suite UN, ou pour tout entier naturel n, UN modélise le nombre d'insectes exprimé en millions au bout de n mois. On a donc U0 égale 0,1 pour faire 100 000 insectes au début. Ok, donc petit 1, justifier que pour tout entier naturel n, UN est égal à 0,1 fois 1,6 puissance n. Ok, donc on est parti là-dessus. Donc là, c'est un peu une question dans l'autre sens qu'on vous pose. Là, on est en spémat. On est en spémat, on est sur des suites arithmétiques. Là. Enfin, des suites arithmétiques. Des suites sur l'exercice 2. Donc on a fait une partie 1 avec un premier modèle. Est-ce que déjà la question, le contexte de l'exercice est clair pour vous? Si c'est clair, voilà, vous pouvez mettre un oui, etc. Voilà, oui, c'est clair. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas voilà, à poser vos questions là-dessus. Ok. Non, non, c'est pas de la physique. Là, on est en train de faire des maths. Ok, donc je vais juste corriger rapidement la première question ici. Donc on a cette suite qui est proposée. Ok, donc on nous demande de montrer que cette suite décrit bien ce qui a été dit. C'est-à-dire que le nombre d'insectes doit augmenter euh, alors c'est en année, hein, tac, 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 chaque mois de 60%. Ok, donc on va juste vérifier la relation de récurrence ici entre un mois n donné ou un mois k donné et le mois d'après. Ok, et on va également vérifier que U0 donne bien 0,1. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on calcule U0 déjà. Donc on fait 0,1 fois 1,6 puissance 0. Donc ça fait bien 0,1 million. D'accord. Donc ce qui me donne bien 100 000 initialement. Ensuite, ici, donc qu'est-ce que je dois dire? Là, j'ai l'expression générique de la suite. Si je veux vraiment retrouver la relation de récurrence, bah, je peux essayer de comparer UN plus 1 à UN. Donc là, je vais écrire UN plus 1, 0,1 fois 1,6 N plus 1. D'accord. Donc ici, si je décompose 1,6 puissance n plus 1 en 1,6 fois 1,6, j'obtiens donc 1,6. Et là, j'ai 0,1 fois 1,6 puissance n. OK? Et ce truc qui est à l'intérieur, évidemment, ça va correspondre à UN. Et j'ai donc UN plus 1 qui est égal à 1,6 fois UN. OK? Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je suis en train de faire UN plus 0,6 fois UN. Donc quand je pars de UN plus 1, ça veut dire que je prends le nombre d'insectes en millions qu'il y a le mois précédent, plus 60%. D'accord? Je vais revenir un peu hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette partie. Ok? Donc en fait, j'ai ce modèle, j'ai cette suite-là, j'ai l'expression explicite de la suite. On me dit UN est égal à 0,1 fois 1,6 puissance n.
Et la question qu'on me pose, c'est justifier que pour tout entier naturel, UN s'écrit comme ceci. D'accord? Alors, moi du coup, j'ai un peu fait dans l'autre sens. Tac, tac, tac. Bon, on va plutôt remonter. On va remonter, je la refais. Donc, on vous demande de montrer que la suite a pour terme générique ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous devez écrire la relation de récurrence ici que vous sortez de ce paragraphe. C'est-à-dire que chaque mois, le nombre d'insectes augmente de 60%. Donc, si vous partez d'une année N, vous prenez une année N, vous voulez calculer le nombre d'insectes à l'année d'après, donc vous prenez le nombre d'insectes que vous avez à l'année N, vous ajoutez 60%. Donc vous faites UN plus 0,6 fois UN. Est-ce que là c'est clair? Déjà. Si là c'est clair, vous pouvez mettre un oui, cette relation est claire. Cette relation-ci que je peux appeler la relation étoile. Donc elle est sortie du paragraphe. Ok? Donc ça, c'est le paragraphe qui me donne ça. Ok? On peut peut-être même mettre d'autres lettres pour que ce soit plus clair. Donc en fait, vous avez, je me place à un mois que j'appelle le mois K. Donc le nombre d'insectes au mois K, c'est UK. Ok? Je me dis, si ça c'est au mois K, pour trouver le nombre d'insectes au mois K plus 1, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois prendre le nombre d'insectes que j'ai au mois K, par exemple 1000. Ok, je sais qu'on me dit que le nombre d'insectes augmente de 60%, donc je dois prendre 60% de 1000 que je dois rajouter à la valeur que j'ai. Autrement dit, si je donne un exemple, si au mois 1, vous êtes à 10 insectes, bah au mois 2, vous aurez 10 insectes plus 60% de ce que vous aviez avant. 60% de 10, c'est-à-dire que vous aurez 10 plus 6, donc vous aurez 16 insectes. D'accord? Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est que l'exercice nous donne ce paragraphe où on nous explique que chaque mois, on prend plus 60% et on nous demande de montrer que la suite, avec les éléments qu'on nous a donnés au-dessus, peut se modéliser sous cette forme-là. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour arriver à cette forme-là, il faut d'abord que vous puissiez écrire la relation de récurrence que j'ai marquée juste ici. Donc là, si vous avez bien compris l'exemple, maintenant on l'applique à une suite UK. D'accord? C'est-à-dire que je prends juste, je me place à un mois K et je me dis à ce mois K, j'ai combien d'insectes? À ce mois K, eh ben, j'ai UK insectes. D'accord? Puisque UK, c'est le nombre d'insectes. Bah, comment je fais pour calculer le nombre d'insectes au mois d'après? Eh ben, je fais comme j'ai fait ici. Je prends le nombre d'insectes que j'ai sur le mois courant, donc UK, et je rajoute 60% de ce que j'ai. D'accord? Donc ça me fait UK plus 1 égale UK plus 60% fois UK. D'accord? Donc ça, là, je suis en train vraiment de décortiquer. Sinon, lorsque vous appliquez un pourcentage, bah, en fait, vous multipliez directement par 1, et ici, vous mettez votre pourcentage. C'est-à-dire que si je dis, je veux faire une augmentation, imaginez que je vous donne une grandeur P, ok? Et je vous dis, la grandeur Q, c'est P plus 40% de P. D'accord? Ça veut dire que Q est égal à 1,4 fois P. Ok, le 4 ici, c'est pour les 40%. Donc on va rapidement démontrer ça ici. Donc là, j'ai UK plus 1 qui est égal à UK plus 60% de UK. Ok, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc déjà, je vais commencer par diviser ça. 60 sur 100, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 0,6 UK. Ok, donc j'ai UK plus 0,6 UK. Donc soit vous factorisez en disant, bah là je mets UK en facteur, comme ça me fait 1 plus 0,6, soit vous voyez directement que ça fait 1,6 UK. Ok, voilà. Donc ici, la première étape, c'est donc de dire que j'ai, je vais écrire ici, j'ai UK plus 1 qui est égal à 1,6 UK. Une fois que je suis ici, donc je dois bien identifier que je suis en présence d'une suite géométrique, d'accord? Donc si je suis en présence d'une suite géométrique, ça veut dire que ça, c'est la raison, hein, parce que pour une suite géométrique, c'est Vn plus 1 égale Q fois Vn, court. D'accord?
Donc 1,uk plus 1 égale 1,6 fois uk, bah, ça correspond à une suite géométrique et j'ai la raison q qui vaut 1,6. Et donc, dans ces cas-là, je connais directement l'expression du terme générique qui est U0 fois Q puissance N. Ok? Donc j'ai U0 fois Q puissance N. Donc il ne me manque plus qu'à identifier U0 qui est donné dans l'exercice. Donc c'est marqué là, c'est 0,1 multiplié par Q, donc 1,6 à la puissance N. Donc là, j'obtiens directement UN. Alors le 1,6 vient de ce qu'on a démontré ici. Le 1,6, c'est le fait d'ajouter 60%. En fait, quand tu ajoutes 60%, tu multiplies par 1,6. Ok? Donc ça, c'est vraiment une petite astuce que je vous conseille de retenir. Si je vous dis, est-ce que vous pouvez faire 40% de x? 40% de x, ça revient à multiplier par 1,4. Le 4 ici, c'est pour les 40%. 20%, ça revient à multiplier par 1,2. 15%, ça revient à... J'aurais dû prendre une autre lettre, j'ai pris x, mince. Donc 15%, ça revient à multiplier par 1,15. 18% à multiplier par 1,18. Voilà, je sais pas, vous prenez 32%, c'est multiplié par 1,32. Ok? Donc vous retenez directement ça. Donc là, en fait, le fait d'avoir dit chaque mois j'augmente de 60%, bah, ça veut dire que je prends la grandeur du mois en cours, bah, je multiplie par 1,6, comme on a fait ici. D'accord? Sinon, je peux décortiquer comme ici, pour bien comprendre. Je peux dire, je prends la valeur que j'ai, plus 60% de UK. Donc c'est ça qui, en factorisant ici, m'a donné 1,6. Et une fois que j'ai 1,6, donc j'ai mon expression générique qui est là. Donc j'ai UK plus 1 égale 1,6 fois UK. Donc j'identifie que c'est de la forme Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc suite géométrique. Et donc le terme qui est devant ici, ça correspond à la raison. Je peux donc déduire de cette expression l'expression explicite qui est U0 fois Q puissance N. D'accord? Pour ceux qui demandent c'est quel sujet, c'est le bac de l'année dernière. Donc ça, c'est le sujet 2. Ok? Donc voilà un peu pour cette question. Voilà comment vous pouvez justifier un peu. Ok? Donc ensuite, on va prendre le petit 2. Donc vous avez, on a justifié ce truc-là. Petit 2, on demande de déterminer la limite de la suite UN. Donc là, on applique ici 0,1 fois 1,6 puissance n. Donc je fais tendre n vers plus l'infini, étant donné que là j'ai 1,6 qui est strictement supérieur à 1. Donc ça tend vers plus l'infini. Fois 0,1, ça tend encore vers plus l'infini. Ok? Donc si il faut l'écrire rapidement, donc c'est la limite, donc on est sur une suite, hein, c'est la limite de 0,1 fois 1,6. Alors je vais mettre les parenthèses comme ça c'est plus clair. Ok. Ce que je dis c'est qu'on est en train de calculer en gros comme ça, hein, là je l'écris de façon un peu vulgaire, et ce terme-là c'est la suite de q puissance n, d'accord? Et la suite de q puissance n, j'ai fait le rappel la dernière fois, je remets, c'est 0 si q est strictement plus petit que 1, et c'est plus l'infini, c'est d'abord 1, si q égale 1, et c'est plus l'infini sinon. Okay, autrement dit, si q est strictement plus grand que 1. Là, on a 1,6. Donc, ce truc que j'ai ici me donne plus l'infini. 0,1 fois plus l'infini, ça me donne plus l'infini. D'accord? Oui, on est en train de parler en termes de valeur absolue. Hein, pardon. Là, je vous parle juste en termes de suite positive, mais c'est bien la valeur absolue. Merci à ceux qui ont fait le rappel. Ok? Si valeur absolue est strictement plus petit que 1. Okay, donc si vous avez moins 0,4, 0,5, 0,6, moins 0,85, etc. Donc là, vous pouvez déjà faire une première remarque par rapport au modèle. Le modèle, on nous dit ici, tac, 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 voilà, le nombre d'insectes ne doit pas dépasser 400 000. Voilà, donc là, on voit bien que ce modèle va poser un petit problème parce que il est illimité, quoi. Autrement dit, la limite, c'est plus l'infini. Donc petit 3, en résolvant une inéquation, déterminer le plus petit entier naturel n à partir duquel un est supérieur à 0,4. Okay, donc là, vous identifiez bien que le 0,4, ça correspond à ça, parce que là, je suis en millions.
Donc on va faire, on va poser l'équation ici. Hop, donc j'ai un qui est égal à, tac tac, on voit pas, voilà. J'ai un qui est égal à 0,1 fois 1,6 puissance n, qui doit être strictement plus grand que 0,4. Donc là, on est parti. J'ai ça, donc 0,4 sur 0,1. Donc 1,6 puissance n est plus grand que 4. Donc ensuite, ici, donc on va, alors je vais juste regarder, tac tac. Ok, donc on va passer au logarithme directement. Donc tac. Donc là, je vais un peu vite hein, parce que on a beaucoup fait ça ces derniers temps. Donc n qui est supérieur à ln de 4 sur ln de 1,6. Hein. Donc là, je vérifie bien que mon ln ici est positif. D'accord? Donc vous tapez ça à la calculatrice. Je vais le faire également. Donc on a ln de 4 sur ln de 1,6. Donc j'obtiens n doit être strictement supérieur à 2,94. D'accord? Donc le premier entier qui va correspondre, c'est n égale 3. OK. Ensuite, 4. On nous dit, selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel serait-il préservé? Justifiez la réponse. Donc ça, on a déjà un petit peu dit. Hein, je suis sur un modèle qui a une limite infinie. Hein, donc la limite de la suite UN qui représente ici la population d'insectes tend vers plus l'infini. Et en plus, je me rends compte qu'à partir du troisième mois, j'ai déjà dépassé la valeur qu'on m'avait posée ici comme limite. Parce que ça veut dire que UN devait toujours être inférieur ou égal à 0,4. Au bout du troisième mois, je dépasse déjà cette valeur. Et ensuite, ma suite tend vers plus l'infini. Donc le modèle, il est vraiment pas du tout adapté. Okay, donc raison pour laquelle on a partie B, étude d'un second modèle. Okay, on est parti. Déjà, est-ce que c'est clair? Je vais regarder si j'ai des questions dans le chat. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, j'ai pas de questions. Donc on passe à la partie B. Partie B, étude d'un second modèle. Donc en tenant compte des contraintes du milieu naturel dans lequel évoluent les insectes, les biologistes choisissent une nouvelle modélisation. Donc ils modélisent le nombre d'insectes à l'aide de la suite Vn définie par V0 égale 0,1. Tac. Oui, j'ai pas encore déposé les lives sur YouTube. Hein. Je vais les déposer voilà, sous peu là. Donc pensez déjà à vous abonner. J'ai mis le lien normalement, le lien du YouTube sur ma bio. Donc je vais déposer ce soir quelques vidéos déjà. Ok. Donc ensuite on a ici donc V0 égale 0,1 et pour tout entier naturel, Vn plus 1 égale 1,6 Vn moins 1,6 Vn carré. Ok, parfait Dadou. Ou pour tout entier naturel, Vn est évidemment le nombre d'insectes exprimé en millions au bout de n mois. Donc on nous demande ici de déterminer le nombre d'insectes au bout de 1 mois. Ok, donc on est parti, tac, 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 tac. Donc Vn plus 1 égale 1,6 Vn moins 1,6 Vn carré. Donc on cherche V1, donc 1,6 V0 moins 1,6 V0 carré. 1,6 que multiplie V0, c'est toujours 0,1. Donc 0,1 moins 1,6 fois 0,1 au carré. Ok, autrement dit 1,6 fois 10 puissance moins 1 moins 1,6 fois 10 puissance moins 2. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Oui, ça fait 0,1 moins 0,01. 0, oui, c'est ça, moins 0,01. Donc ça me fait 1,6 fois 0,099. Hein, quelque chose par là. Donc on tape à la calculatrice ensuite. 1,6 fois 0,099. Donc je trouve que V1 est égal à 0, alors je vais arrondir à 3 chiffres, hein, 0,158. Ok, voilà. Moi, je fais toujours mes petits calculs à la main, hein. J'ai l'habitude. Mais voilà, une fois que vous êtes là, vous prenez votre calculatrice. Si vous n'êtes pas à l'aise, on ne vous en voudra pas. Ok. Ensuite, on passe à la deuxième question. Donc, on considère cette fois-ci la fonction f définie sur l'intervalle 0, 1 demi par f de x égale ceci.
Okay, donc vous ferez immédiatement le lien avec notre suite. Résoudre l'équation f de x égale x. Donc on est parti, on nous demande de résoudre, on ne se pose pas de questions. Donc je récupère f de x qui est égal à 1,6x moins 1,6x au carré. Je pose que ce truc est égal à x. Donc évidemment, je vais la transformer en... non, pas en second degré. Donc je vais juste passer le 1,6x au carré de l'autre côté. Tac. Ensuite, donc je vais garder plus x ici. Et je vais passer ça aussi de l'autre côté. Égale 0. Tac. Donc là, ça me fait 1,6x au carré. Donc là, j'ai moins 0,6x égale 0. Ensuite, donc, je mets le x en facteur. Donc, il me reste 1,6x moins 0,6 égale 0. Ok, donc ici, attention, on ne divise pas par x, sauf si on a posé x est différent de 0. Donc là, vous voyez, x, il y a l'intervalle qui est donné ici. Donc il faut pas diviser. Hein. Donc il faut vraiment factoriser et dire qu'on a deux solutions, soit x égale 0, soit 1,6x moins 0,6 égale 0. Donc là, on tire l'expression de x, hein, tac, donc 0,6 sur 1,6. Donc là, on tape à la calculatrice, étant donné que ça ne fait pas un truc qui est tout rond. Donc là, on tombe sur donc x1 égale 0 et x2 égale 0,375. Ok, alors là, vous pouvez faire delta, vous pouvez toujours faire delta quand vous avez du second degré, mais là, c'est pas recommandé parce que j'ai pas C, ok, j'ai pas de C. Là, j'ai vraiment ax carré plus bx égale 0. Quand c'est comme ça, vous factorisez x, comme on a fait, hein, vous mettez x ici en facteur, vous avez ax plus b égale 0, vous posez ça égale 0 ou ça égale 0. D'accord? Donc on a x égale 0, x1 égale 0 ou 0,375. Donc je vais juste mettre ici 0 ou 0,375. Ok, oui, c'est un exercice du bac. Est-ce que là, c'est clair pour tout le monde là? Ok, n'hésitez pas à mettre un oui dans le chat si c'est clair. Oui, pour ceux qui demandent, vous auriez pu faire un second degré, remplacer C par 0. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Ok, je vois qu'il y a oui, c'est clair. Voilà. Ok, n'hésitez vraiment pas à liker le live hein, pour que ce soit bien référencé et à partager si vous le pouvez. Donc là, on a fini cette partie. On va passer au petit b où on nous demande de montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1 demi. Ok. Donc on est parti petit b ici. Je vais plutôt écrire de ce côté. Donc on nous demande de montrer que la fonction est croissante. Donc on va la dériver. Hop. Donc je dérive 1,6 ici. Donc ça me fait 1,6. Ensuite là je dérive. Donc ça me fait moins. J'ai x carré. Donc ça va me donner 2x. Donc 2 fois 1,6. Donc ça me fait moins 3,2 x. Ok. Donc je dois démontrer. Alors là je vais déjà mettre en facteur. Hein. Ça me fait 1 moins 2x, ok. Je pressens hein, que je dois factoriser parce que là, l'intervalle comme donne, c'est 0, 1 demi, ok. Donc ici, ça, c'est positif. Donc je dois trouver le signe de cette expression-là. Évidemment, le signe de cette expression-là, bah, ça dépend de 1 demi, d'accord. Donc hop, hop, vous avez 1 demi. Ça s'annule ici. Vous avez 0, vous avez, bon, admettons, on va dire plus l'infini. Donc là, ma dérivée, moi ce que je fais bien, c'est que vous savez que le signe va changer un 1,5. Donc vous prenez une valeur qui est ici, donc par exemple 1, donc ça vous fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Vous voyez que c'est négatif, donc le signe ici c'est négatif, ok. Et le signe ici c'est positif, donc entre 0 et 1,5, je suis bien positif, ce qui signifie que ma fonction est croissante. D'accord? Donc là j'ai f de x, tac, qui est donc croissante sur 0, 1,5. Voilà, je vais un peu vite parce que là, voilà, c'est juste dériver ici et puis étudier le signe. Si jamais c'est pas clair pour vous, vous posez la question dans le chat, je reviendrai, il n'y a pas de souci.
Oui, alors cette année, je pense que le bac sera un petit peu plus difficile, parce que déjà, vous avez des chapitres en plus, et c'est les chapitres qui sont un petit peu plus difficiles. D'accord? Vous avez des dérivés, des intégrales, euh, vous avez des fonctions trigonométriques en plus. Euh, il y a également, alors sur les statistiques, je crois que vous avez un truc aussi à deux variables. Vous avez aussi des lois de probabilité, donc loi normale notamment, que là vous ne voyez pas du tout, hein, dans les sujets qu'on traite en général, il n'y en a pas parce que c'est rarement au programme. Et vous avez aussi d'autres trucs, hein. Vous avez déjà de la continuité à 100% là, hein. Vous avez vraiment tout ce qui va sur la continuité, ce qui n'était pas forcément le cas sur les années d'avant. Ok, donc on est parti. Donc là, on a fini le 2, hein. Lorsque vous traitez des questions comme ça, moi je vous recommande toujours, à la fin de chaque question, vous faites la synthèse. Vous dites, ok, là j'ai fait petit a, petit b, qu'est-ce que j'ai démontré? Donc ici, on a déterminé le nombre d'insectes au bout d'un mois. On avait trouvé, je sais plus, hein, bon, on verra en cas de besoin. Et ici, on vient de déterminer du coup que notre fonction ici est croissante, d'accord? Et on a notamment trouvé les points fixes. D'accord? Résoudre l'équation. Lorsque vous résolvez l'équation f de x égale x, ce que vous trouvez ici, on appelle ça des points fixes. D'accord? Pour l'équation, donc je remontre, hein, pour l'équation f de x égale x, oui, c'était ici. D'accord? Donc pour l'équation f de x égale x, donc là j'ai réécrit f de x, j'ai posé égale x. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout passé à droite, si tu veux. Donc là, le moins 1,6 x carré, il est devenu 1,6 x carré. Ensuite, j'avais plus x, donc je l'ai remis. Donc là, il y a un plus x maintenant parce que j'ai un terme en plus. Donc forcément, je ne vais pas écrire x. Donc je remets le signe. Et le 1,6x, je l'ai également passé de l'autre côté. Donc il est devenu moins 1,6x égale 0. D'accord? À partir de là, donc là j'avais x moins 1,6x. Bah, donc c'est comme si j'avais 1 moins 1,6. Donc ça me donne moins 0,6, à la seule différence que je rajoute le x devant. Ok. À partir de là, j'ai une équation du second degré sans terme constant. Donc il faut factoriser pour aller plus vite. Donc je mets le x en facteur. Il me reste 1,6x moins 0,6 égale 0. Ensuite, je dis un produit de deux facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc là, j'ai le premier facteur qui est x, le deuxième facteur qui est cette parenthèse. Donc soit x1 égale 0, soit ce terme-là égale 0. D'accord? À partir de là, c'est une équation du premier degré. Donc voilà, vous faites comme vous le sentez. Ensuite, vous tapez à la calculatrice, on trouve 0,375. Ok, est-ce que c'est clair là? Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me mettre des oui dans le chat, etc. Si vous êtes fatigué, dites-moi vraiment là, on est fatigué, on veut se reposer, on n'y arrive plus. Voilà. Sinon, vous êtes chaud, vous mettez des likes, vous partagez le live, etc. Si c'est clair. Ok? Tac. Donc, on est parti pour la suite. Petit 3, petit a. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, euh, 0 est plus petit que Vn, qui est plus petit que Vn plus 1, qui est plus petit que 1 demi. Ok. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc ici, je vais juste remettre la suite. Je vais essayer de vous remettre toutes les infos, hein. On a la suite Vn, non, pardon, on a Vn plus 1 qui est égal à 1,6 Vn moins 1,6 Vn au carré. Et on a quoi d'autre comme info? On a défini f de x égale 1,6x moins 1,6x au carré. On a V0 qui vaut 0,1. On demande de démontrer que 0 est plus petit que Vn, qui est plus petit que Vn plus 1, qui est plus petit que 1 demi. D'accord? Et on nous demande déjà de procéder par récurrence. Sinon, on pouvait vraiment le faire d'une autre façon. Ok? Donc ici, on est parti. Si on nous demande de faire par récurrence, on applique les étapes. Donc initialisation, tac, tac, tac. Donc on est parti sur V0 et V1. Donc là, vous voyez, hein, je suis en train de faire une récurrence où là, je dois comparer deux termes. D'accord? Je dois comparer Vn et Vn plus 1 à chaque fois. Donc ici, on a calculé, on a V0 qui est donné dans l'exercice. On a calculé V1 qui était égal, alors de tête c'était 0,15, hein, c'était quelque chose comme ça.
C'était 0,150, voilà. Ok. Oui, oui, j'ai rechargé mon téléphone et je suis dispo ce soir, c'est pourquoi on est en live, pour ceux qui étaient avec moi cet après-midi. Ouais. Euh, ok, donc du coup ici on a ça, donc vous voyez je peux bien dire que V0 est plus petit que V1, que ça c'est plus petit que 1,5, vu que c'est plus petit que 0,5, plus petit que 1,5, et les deux valeurs sont bien positives. Ok, ensuite on va faire l'hérédité. Donc l'hérédité ici, donc va falloir qu'on soit bien concentré, étant donné qu'on fait une récurrence double. Donc on va supposer que cette inégalité est vérifiée. Alors je vais introduire k, soit k du coup un entier tel que bah justement pour la fonction, là je ne pense pas qu'il faut utiliser la fonction parce que si on part avec la fonction, enfin c'est clair, hein, on n'a pas besoin d'utiliser une récurrence parce que là vous avez Vn plus 1 qui est égal à f de Vn. D'accord? Donc en fait votre fonction elle est croissante, bah, donc vous avez direct cette partie qui est ici. Ok? Vu que votre fonction elle est croissante, donc vous avez directement ce lien là. Mais du coup, là, on va plutôt procéder par récurrence. Donc en fait, ici, je vais prendre un entier naturel k. OK. Donc tel que, je vais prendre une hypothèse de récurrence. Alors moi, je la note souvent HN, mais je crois que vous la notez, vous disiez que vous la notiez P. Alors, il y en a qui me disaient d'écrire plutôt P. Donc je vais plutôt prendre PN. OK, comme ça tout le monde est à l'aise. Donc là, je vais prendre ici tel que VK. Alors moi, je vais prendre en moins 1. Je vais prendre en moins 1. Donc, K, un entier naturel tel que K est strictement plus grand que 1. OK. Sachant que là, j'ai vérifié pour V0 et V1. D'accord. Donc là, je vais avoir cette relation de récurrence, mais je vais la descendre d'une unité. Donc j'ai ça. Et je dois montrer que si j'ai ça, alors ça implique que je vais avoir la même relation pour VK plus 1 inférieur à 1,5. Et en fait, si, je pense qu'on va pouvoir utiliser la fonction directement. Donc si j'ai ceci, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. Tac, je veux démontrer que j'ai ça. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre la relation étoile et je vais la composer avec f. D'accord. Donc ici, on compose étoile, qui est ma relation ici. Donc je vais mettre une puce. On compose étoile par f. D'accord. Si je compose étoile par f, ça fait que là j'ai f de 0 qui est plus petit que f de vk-1. Donc j'ai bien le droit parce que f est croissante. Donc si j'ai une inégalité, en appliquant f, je garde la même chose. Alors pourquoi k-1? Parce que là, on a une récurrence double. On veut démontrer vn plus 1. Donc tu sais que quand tu fais une récurrence, tu dois forcément prendre les termes d'avant. Okay. Donc là, c'est-à-dire que tu dois prendre les deux termes d'avant, donc les ou d'après, si tu veux. Donc là, j'ai Vn et Vn plus 1, donc il faut que je prenne Vn moins 1 et Vn. Comme ça, lorsque je fais ma récurrence, je monte d'une unité. Tu peux aussi prendre ça, dans ce cas, tu devras démontrer que c'est aussi vrai pour Vn plus 1 et Vn plus 2. D'accord. Donc ici, oui, on peut écrire dans l'hérédité, vous pouvez préciser en compose par f, vous pouvez préciser que f est croissante. Ok. Donc je sais que si je compose ici, je ne change pas le sens de mes inégalités. Donc j'ai f de vk moins 1 plus petit que f de vk qui est plus petit que f de 1,5. Ok, donc ce qui me permettra déjà, alors pour cette partie-là, on va voir si, oui, ça devrait le faire. Donc f de 0 ici, j'ai ma fonction qui est là, f de 0, ça me fait 0, d'accord? Donc je retrouve 0. Et f de vk moins 1, c'est quoi? Eh bien c'est vk. Et f de vk, eh ben, c'est vk plus 1. Ok? Donc je dois démontrer que tout ceci est inférieur à 1,5. Ok? Est-ce que c'est clair jusque-là ce qu'on a écrit? Ce qu'on a fait là? Si f est croissante.
on a démontré que f est croissante à la question d'avant. Alors, si vous n'avez pas compris, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous n'avez pas compris à ce niveau-là? Non, alors c'est pas VK-1 égale VK. C'est que lorsque vous regardez cette expression ici, ok, j'espère que tout le monde voit. Oui, c'est pas grave, pour ceux qui sont pas là avant, c'est normal. D'accord? Mais du coup, je fais les rappels. Donc là, j'ai fait les rappels. J'ai juste pas précisé ici que notre fonction est croissante. Ok? On a démontré, nous, avant, que notre fonction était croissante. Donc ici, on a Vn plus 1 qui est égal à 1,6 Vn moins 1,6 Vn carré. OK. Et nous, on nous avait introduit une fonction f de x qui était sous la forme 1,6x moins 1,6x carré. Donc qui correspondait en fait à ça. Ça veut dire que dans cette fonction, si je mets Vn, d'accord, bah, je vais avoir f de Vn qui est 1,6 Vn moins 1,6 Vn carré. D'accord? Donc ça veut dire que f de Vn, c'est Vn plus 1. Ok. Sur la partie de droite, ça, on n'a pas encore vérifié effectivement si ça va être le cas. Donc on va vérifier tout à l'heure. D'accord? On va voir du coup si effectivement ça c'est plus petit que 1,5. On va faire le calcul. D'accord? Donc maintenant, sachant que f de vk moins 1 est égal à vk et que f de vk est égal à vk plus 1, donc on retrouve bien la première partie de l'inégalité. Ok. Pourquoi k strictement supérieur à 1? Parce que dans ma récurrence ici, c'est une récurrence double. C'est pas commun, c'est pas dans tous les exercices que vous avez, c'est-à-dire qu'on me demande de démontrer une inégalité dans laquelle j'ai Vn et Vn plus 1 déjà. Donc j'ai deux termes en fait, donc ça veut dire que je dois faire des comparaisons 2 à 2. Ça veut dire que ici, lorsque je fais mon hérédité, bah, mon hypothèse de récurrence va prendre soit Vk-1 et Vk, ou Vk et Vk plus 1. D'accord? Mais dans mon initialisation, moi, je vérifie quoi? Je vérifie que 0 est plus petit que V0 et plus petit que V1. Je vérifie déjà ici en utilisant deux termes. D'accord? J'utilise le terme n égale 0 et n égale 1. Forcément, je dois vérifier après le terme qui commence à partir de n égale 2 ou k égale 2 si vous voulez. Raison pour laquelle, lorsque je fais mon hérédité, bah, je ne vais plus prendre k égale 1 puisque je l'ai déjà utilisé dans la récurrence. De la même façon que si vous faites une récurrence simple, vous démontrez au rang n égale 0, ensuite vous commencez à partir du rang n égale 1. Et bien dans une récurrence double, je prends les deux premiers termes, 0 ou 1 en général, et donc je vais forcément commencer après le deuxième terme. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste calculer f de 1,5 pour voir ce que ça donne. Donc ça me donne 1,6 fois 1,5 moins 1,6 fois 1 quart. Donc on va juste vérifier ce que donne ce truc. Fois 1,5 moins 1,6 fois 1 quart. Donc on trouve 0,4. Ok? Donc lorsque je calcule ici f de 1,5 est égal à 0,4, et j'ai bien 0,4 qui est, alors je regarde ici c'est strictement, bon, qui est strictement inférieur à 1,5. 1,5 étant égal à 0,5. D'accord? Donc là, je retrouve bien 0 qui est plus petit que VK, qui est plus petit que VK plus 1, qui est plus petit que 1,5. Ok, ça c'est pour la récurrence double. Et donc mon hérédité est terminée. Donc là, je peux conclure. Donc j'ai bien l'hypothèse de récurrence qu'on a faite ici qui est vérifiée. D'accord? Vous avez bien ça. Donc vous avez bien ça en fait. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est un peu délicat parce que on ne fait pas tous les jours des récurrences doubles au bac, mais c'est vraiment sur le même principe. Ok? Et puis là, ces suites-là, hein, les suites qui sont construites comme ça, en général, mais on pouvait montrer l'hérédité au rang K. Oui. Alors pour ceux qui me posent la question, je vais vous montrer comment vous auriez pu faire. Là, on vous demande de démontrer ça. Ok. Moi, j'ai pris au rang K-1. Pourquoi j'ai pris au rang K-1? Parce que je voulais retrouver exactement la forme qui était ici. D'accord? Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, donc vous faites l'initialisation, ok?
Vous faites votre initialisation, vous prenez V0 et V1. Ensuite, au moment de faire l'hérédité, donc vous pouvez supposer que ce truc-là est vrai. D'accord? Ça veut dire que vous prenez 0 inférieur à Vn, inférieur à Vn plus 1, inférieur ou égal à 1 demi. Donc, à partir de, ça c'est l'hypothèse de récurrence, vous auriez dû démontrer que là j'ai Vn plus 1 et là j'ai Vn plus 2. D'accord? Ce qui aurait été pareil, parce qu'en gros, dans la fonction étoile, vous auriez fait f de étoile, donc ça vous aurait donné f de 0 plus petit que f de Vn, plus petit que f de Vn plus 1, plus petit que f de 1 demi. Ok? Et ici, f de Vn, bah, ça vous aurait donné Vn plus 1. F de Vn plus 1, ça vous aurait donné Vn plus 2. Et f de 1 demi, on a vu, c'est 0,4 qui est plus petit que 1 demi. Je t'en prie de H. Ok? Donc voilà pour cette question-là. Donc je vous invite vraiment à vous entraîner dessus sur des récurrences doubles. C'est pas compliqué, ok? Mais il faut juste avoir vraiment de la pratique. On vous dit ensuite ici, montrer que la suite Vn est convergente. Ok, on note L la valeur de sa limite, on admet que L est solution de l'équation f de x égale x. Ok, donc là on va juste faire directement ici, montrer que la suite est convergente. Vous avez du coup la suite Vn qui est définie au même titre que la fonction. D'accord, vous avez Vn plus 1 qui est égal à ce truc-là, donc Vn plus 1 qui est égal à f de Vn, étant donné que ma fonction est croissante, donc nécessairement ma suite est croissante. Ma suite est croissante, premier point. D'accord? Donc pour répondre à cette question, montrer que la suite Vn est convergente. Premier point, Vn est croissante. D'accord? Parce que du coup, Vn plus 1 est égal à f de Vn. Comme f est une fonction croissante, donc je vais nécessairement avoir ma suite qui va être croissante. Ok? Est-ce que ce point est clair pour tout le monde? Donc vous pouvez écrire, vous pouvez décortiquer. Ok, c'est bon. Sinon vous pouvez, si vous voulez, vous mettez Vn plus petit que Vn plus 1, ensuite vous composez dans l'autre sens. Mais voilà. Ensuite, ma suite est ici bornée. D'accord? Ma suite est bornée, donc en fait, elle est convergente. Donc là, théorème de cours. Ok? On note L la valeur de sa limite, on admet que L est solution de l'équation f de x égale x. Ok? Donc on a déjà, tac, 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 on a déjà ici calculé les points fixes, d'accord? Donc on avait 0 et 0,375, donc vous conjecturez tout de suite que la limite, bah, ça va être 0,375. Ok? Et vous noterez que c'est pas mal, parce que dans l'exercice, on sait qu'on doit avoir 400 000, donc 0,4. Donc ici, la limite, c'est 375 000. D'accord? Donc on va bien avoir l'équilibre là. Comment ils ont appelé ça encore euh, Voilà, l'équilibre du milieu naturel, qui va bien être respecté. D'accord? Là, on dit que la suite est majorée par un demi. Je vois qu'il y a des petites questions dans le chat. Elle est majorée par un demi, elle est minorée par 0. Ok, donc voilà pour la partie B. Je crois qu'on a peut-être une dernière question. Bah, la dernière question, ça va certainement être déterminer la valeur de L. Voilà, donc ça on a déjà fait. Donc il suffit de dire qu'on a les points fixes. Donc on a résolu f de x égale x déjà. Et donc la valeur de L, bah, c'était soit 0, soit 0,375. D'accord? Mais vous avez votre suite qui est croissante et qui démarre à V0 égale 0,1, donc 0 ne peut pas être la limite. Donc c'est forcément 0,375. Pardon. Et donc on a répondu à la question, selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel sera-t-il préservé? Justifiez la réponse. Donc là, c'était dire que 0,375, ça correspond à 375 000, étant donné qu'on était en millions du coup, et 375 000 par rapport aux 400 000 qui nous étaient proposés. Donc on était bien dans l'équilibre du milieu naturel. Ok, donc petit 4, donc on va prendre une petite fonction Python. Donc on donne si contre la fonction seuil. Donc elle s'appelle pareil que la fonction qu'on a vue, c'est qu'on a vu la semaine dernière. On a vu une fonction qui s'appelait pareil.
Donc vous devez vous douter de ce qu'elle fait. Écrite en langage Python. Qu'observe-t-on si on saisit seuil de 0,4? Ok, donc la fonction seuil ici, donc elle prend v, donc ça c'est v0, hein, on définit v0, on définit n, donc ici c'est les termes, du coup, on commence avec n égale 0, tant que v est plus petit que a, qui est l'argument de la fonction ici. Donc v, donc cette expression-là, je me doute bien, c'est vn plus 1 qu'on est en train de calculer, et ensuite on passe au terme d'après. Donc la fonction vn plus 1, en fait, calcule le terme n tel que vn, du coup, soit supérieur ou égal à la valeur de a. D'accord? Donc elle renvoie le terme n tel que cette condition est vérifiée. Étant donné que j'ai une boucle qui s'arrête dès que j'ai ça, enfin dès que je n'ai plus cette condition, ça veut dire que la boucle s'arrête dès que je passe à Vn supérieur ou égal à A. Ok, donc si on saisit seuil de 0,4, ça veut dire que la valeur qui sera renvoyée sera telle que Vn soit supérieure ou égale à 0,4. Oui, je dis supérieur parce que la condition s'applique tant que V est strictement inférieur à A. Ça veut dire que dès que cette condition ne s'applique plus, enfin dès que le code s'arrête, ça veut dire que je n'ai plus cette condition. Si je n'ai plus cette condition, ça veut dire que j'ai maintenant Vn supérieur ou égal à A, en fait. Donc ici, ce qu'on nous demande, c'est d'aller calculer Vn supérieur à 0,4. Ok. Donc, tac, 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 on nous dit ici, qu'observe-t-on si on saisit seuil de 0,4? Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on récupère notre suite. Tac. Ici, alors, je pense qu'on va conjecturer directement, hein, parce qu'on sait que la suite ne dépasse pas un demi. Ok, Axel qui dit c'est bon, j'ai capté. Parfait. Donc là, on va juste repartir de ça. Donc là, notre suite, elle fait quoi? Notre suite, elle calcule les termes successifs de Vn. D'accord? Mais pour notre suite, vous savez qu'on a ça. Ok? Vous savez que notre suite, elle est toujours plus petite que 1 demi. Donc c'est bon. Hein, donc c'est bon. C'est moi qui m'enflamme. Donc c'est bon, c'est 0,5. Donc on va bien avoir un terme. Ok, alors, est-ce qu'on est vraiment obligé de calculer ça? Ou est-ce qu'on a déjà quelque chose? Non, eh ben, je ne crains qu'on soit obligé de poser l'inéquation. J'étais juste en train de regarder. J'étais juste en train de regarder pour voir si on n'avait pas déjà calculé, si on n'avait pas déjà déterminé le résultat de ceci. Donc, on va le faire. Donc, j'ai la suite ici, Vn plus 1, qui est définie par... Donc là, je vous remets juste l'expression par récurrence. 1,6 Vn moins 1,6 Vn carré. Ok, c'est tout. Ok, on a V0 égale 0,1. Alors là, je vous aurais vraiment recommandé de prendre la calculatrice. Hein. De prendre la calculatrice, parce que là, du coup, nous, on a déjà calculé V1, donc on sait que V1, ça donne 0,15. Là, le plus simple pour déterminer, en fait, vous cherchez à déterminer ici Vn tel que Vn soit supérieur ou égal à 0,4. Donc, vous prenez votre calculatrice. Ça va être plus simple que de le faire à la main parce que là, en plus, on a une relation par récurrence. Ok, tout à l'heure, on l'a fait parce qu'on avait l'expression explicite de UN. On avait, c'était quoi? C'était 0,1 fois 1,6 puissance n. Donc, lorsque je vous mets ça supérieur à 0,4, bah, vous êtes capable de calculer très rapidement. Ok, ici, j'ai une expression par récurrence. Donc je ne vais pas m'amuser à aller faire des logarithmes, enfin à déterminer l'expression explicite, etc. Ce que vous pouvez faire, vous tapez cette expression-là, vous pouvez taper votre fonction directement sur la calculatrice, vous calculez les termes de Vn en fonction de n, bon, je mets dans l'autre sens, vous calculez les termes de Vn en fonction de n, pour n égale 0, vous savez déjà que vous avez 0,1, pour n égale 1, ça vous donne 0,15, et puis vous lui demandez de calculer, je sais pas, les 40 premiers termes, ok.
il vous calcule les 40 premiers termes. Ensuite, votre job, c'est d'aller identifier le moment où il y a un saut, où je passe de 0,38 à 0,42 par exemple. D'accord? Comme ça, vous pourrez dire, ah bah tiens, je suis supérieur à 0,4 lorsque j'arrive à n égale 40. D'accord? Et vous répondez à n égale 40. Ok? Donc là, du coup, il faudra juste bien justifier, hein, vous expliquez bien, on fait un tableau à la calculatrice. Oui, le problème Axel, c'est qu'on n'a pas l'expression de Vn. On n'a pas l'expression de Vn, donc en fait, il faudrait, si on veut le faire à la main, il faudrait travailler l'expression par récurrence. Euh, tac, tac, tac. Faudrait travailler l'expression par récurrence. Et puis, tac, tac, tac. Non, excusez-moi. Je suis en train de regarder là. En fait, je dis des bêtises. Je vais juste reprendre la démonstration. Parce que je pense on atteint jamais 0,4. Hein, excusez-moi. Mais oui. Oui, alors, je la refais. Ici, si vous faites à la calculatrice, vous devriez normalement vous attendre à trouver cette partie-là. OK? Je refais juste parce que je l'ai dit, mais je ne l'ai pas appliqué. Pour la suite VN, on a déjà trouvé la limite. D'accord? On a trouvé la limite juste avant. On a dit que ça faisait 0,375. OK? Pour ceux qui sont là depuis le début, vous avez vu la question où on a calculé la limite. Donc là, on nous demande, est-ce que si je fais un programme Python et que je lui demande de trouver l'entier n tel que ce soit supérieur ou égal à 0,4, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Donc là, normalement, il faut répondre, bah, étant donné que la suite est croissante et elle admet ça comme limite, on sait qu'une suite qui est croissante et qui est convergente, bah, elle croît jusqu'à atteindre sa limite. Donc là, en fait, si je vous représente la limite, elle est ici, et le programme Python essaie de trouver la valeur telle qu'on arrive ici. Ok? Sauf que si j'atteins ma limite, bah, je vais continuer à la limite. Donc en fait, je ne peux pas trouver de point tel que ma suite arrive ici. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Parce que si je dis ça, si je sais que ma limite est ici et qu'on me demande un point qui est à 0,4 juste au-dessus ici, bah, je ne peux pas l'atteindre. Donc le programme Python, il va faire que tourner. Il va tourner, bah, en fait, il va arriver à 0,374, 0,374 et des poussières. Bah, même si vous lui mettez 1 million, il va continuer de tourner. Et quand c'est comme ça, en fait, le programme va vous renvoyer boucle infinie. C'est-à-dire que ça, c'est infini. D'accord? Donc le programme va planter et il va vous dire que vous êtes en train de faire une boucle infinie. D'accord? Donc il va peut-être calculer jusqu'à... voilà. Alors à la calculatrice, il vous renvoie un def, hein, mais voilà. En Python, il va vraiment vous renvoyer que votre boucle est infinie. Hein. Il va vous dire en gros, il y a une boucle qui n'est pas bornée. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie 0,4. Ensuite, on nous dit déterminer la valeur renvoyée par la saisie de seuil de 0,35. OK? Donc pour déterminer la valeur renvoyée par seuil de 0,35, ici, vous pouvez donc faire comme on a vu précédemment. Ok. Donc là, 0,35 c'est ici. Donc là, vous avez bien une valeur qui va correspondre. Vous aurez une valeur, je ne sais pas, je l'appelle N1 qui va correspondre. D'accord? Donc si vous avez une valeur N1 qui va correspondre, tac, bah voilà, vous revenez ensuite ici pour répondre à la question. Donc là, je reprécise hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous faites un tableau de signes, enfin un tableau de signes, un tableau de valeurs avec votre suite Vn plus 1 ici. Vous calculez les valeurs successives de Vn. Okay, donc là, vous prenez, c'est une fonction. Hein, vous pouvez prendre, vous prenez la fonction directement. Vous prenez la fonction 1,6x moins 1,6x carré. D'accord? Donc vous faites un tableau avec cette fonction. Donc vous prenez x égale, alors prenez pas vraiment x égale 0. Normalement, vous pouvez construire les suites. Hein. Vous pouvez mettre au niveau des suites 1,6n moins 1,6n carré. Ok? Donc vous tracez ça pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. Il va vous renvoyer les valeurs de Vn. Ensuite, vous viendrez trouver du coup le saut. On est à seuil de 0,35. Hein. Donc je remonte juste le sujet. On a un seuil de 0,35 ici. Donc vous allez trouver le moment où je passe, je sais pas, de 0,33
à 0,36, voilà. Et donc la valeur qui va correspondre, c'est la première valeur de n qui sera ici, qui va donner une valeur de Vn supérieure à 0,35. C'est comme ça qu'on fait. Alors comment on est censé rédiger si c'est une boucle infinie? On vous dit qu'observe-t-on si on saisit seuil de 0,4, donc le programme plante et affiche une erreur en raison d'une boucle infinie. Et vous pouvez dire car on est en train de chercher à atteindre une valeur qui n'est pas atteignable, étant donné que la suite est croissante et tend vers 0,375, on ne peut pas atteindre la valeur 0,4. Donc le programme plante en gros, c'est ce que vous devez répondre. Ok. Donc ensuite ici, déterminer la valeur envoyée par la saisie de seuil de 0,35. Donc voilà, vous faites du coup votre tableau et là vous allez trouver une valeur de n. D'accord? Vous trouvez une valeur de n. Alors je ne l'ai pas fait, hein, mais certainement l'interprétation ici, c'est que vous allez trouver une valeur de n qui est grande, j'imagine. Ok, vous allez trouver une valeur de n qui est grande, et donc vous allez dire bah, que c'est un bon modèle parce qu'en fait, pour atteindre 0,35, bon, ça prend, je ne sais pas moi, 10 ans ou quelque chose comme ça. Donc le modèle est plutôt robuste par rapport à l'objectif. D'accord? J'espère que c'était clair pour tout le monde. C'est pas très très compliqué. Voilà, il faut juste bien être concentré à ce niveau-là. De toute façon, si ici vous aviez fait le tableau de valeur, bah vous vous seriez bien rendu compte que vous n'auriez pas la valeur 0,4. Ok, ok, parfait si c'est clair. Donc du coup, on va arrêter là pour ce soir. Du coup, on a fait deux exercices. Je vais plutôt vous laisser la suite pour que vous puissiez vous entraîner. Donc c'est l'exercice 3, l'exercice de géométrie. Donc vous pouvez le prendre. Le sujet, c'est celui-ci. Donc c'est le sujet 2 de l'année dernière, du bac de l'année dernière. Ok. Donc demain à 13 heures, on va corriger l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc vous pouvez déjà vous entraîner. Ok. Vous pouvez déjà vous entraîner à faire les deux exercices. Et nous demain, le prochain live c'est demain 13 heures. D'accord? Donc vous retrouvez le sujet, voilà, vous pouvez re-regarder ce qu'on a fait avant, voir si vous y arrivez tout seul. Et là, on va recommencer demain direct à partir de l'exercice 3, donc l'exercice de géométrie. Et ensuite, on fera aussi l'exercice 4. Je ne l'ai pas sous la main, mais si je l'ai sous la main, c'est du coup un exercice avec des fonctions. D'accord? L'exercice 4, c'est celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous préparer un petit peu pour voir si c'est clair, vous révisez un petit peu. Je poserai quelques questions de révision en live. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Je vous poserai quelques questions en live pour voir si vous avez bien révisé la géométrie, les fonctions, les dérivés, tout ça. Donc révisez un petit peu. Le but c'est que lorsque vous retourniez en janvier, bah, tout le monde soit au taquet, soit au taquet. Et puis nous on se retrouve donc demain 13 heures. Ok, je mettrai le live, vous pourrez voilà, vous inscrire pour avoir la notif. Sinon, ce sera demain 13 heures. Voilà, passez une excellente soirée, reposez-vous bien et à demain.